À mes côtés, aujourd'hui, Gaylord Gravelot, dirigeant de la chocolaterie Chocodic, basée à La Roche-sur-Yon, une entreprise vendéenne qui n'a cessé de subir des mutations et qui fête cette année ses 30 ans. Bonjour à vous, Gaylord. Bonjour Florian. Comment allez-vous ? Eh bien, écoutez, très bien, merci de votre accueil. Nous allons donc parler ensemble de cette entreprise qui fête ses 30 ans d'existence. Petite question peut-être pour commencer. Alors, comment a commencé cette aventure Chocodic il y a 30 ans, sachant que vous n'étiez peut-être pas là au tout début de l'entreprise ? Ah, exactement, parce que j'ai 43 ans cette année, et donc il y a 30 ans, la société avait été créée en fait par mes prédécesseurs, Isabelle et Didier Gouraud, à qui j'ai repris tout simplement la suite, il y a maintenant 6 ans, dans le cadre de leur départ à la retraite. Qu'est-ce qui fait l'ADN de cette chocolaterie, de cette entreprise que vous avez donc repris il y a 6 ans ? Écoutez, l'ADN, en fait, elle tourne autour de plusieurs points. Mais on est vraiment avant tout des fabricants de chocolat, du chocolat artisanal, du biscuit, tout ce qui est un petit peu produit de confiserie, nougat, pâte de fruits. On avait aussi une historique aussi autour de la dragée, qui faisait partie des marqueurs forts de l'entreprise. Et on a un vrai fil rouge qui est vraiment la personnalisation, j'irais même l'ultra-personnalisation, puisque historiquement, et on l'a développé là sur les 5-6 dernières années, c'est tout ce qui est personnalisation alimentaire, pour notamment les entreprises, ou même le particulier qui peut commander en ligne aujourd'hui chez nous, et qui est poussé maintenant jusqu'à la personnalisation sur le packaging, puisque depuis maintenant 3 ans, dans notre 3e année, nous avons internalisé la production de nos propres packaging en interne. Où est située cette chocolaterie ? On est zone Acti Sud, pas très loin du Leclerc, boulevard de l'Industrie. Et donc, sur cet emplacement-là, on a notre outil de production et notre seule boutique, en fait, qui est notre boutique d'usine, qui est située zone de l'Industrie. Site historique alors pour l'entreprise. Oui, alors elle a déménagé, mais ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on est sur cet emplacement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le processus, comment se fabrique un chocolat chez Chocodic en l'occurrence ? Alors, il va y avoir effectivement plein d'étapes, mais si on prend le bonbon de praliné, qui est le chocolat qui va nous réunir là pour les fêtes de fin d'année, il y a déjà la production amont, puisque tout ce qui va être à l'intérieur en fait du chocolat, entre un praliné à l'ancienne, un praliné noisette, un praliné amande, on va bien sûr caler ce qu'on appelle nos recettes. Et après, il va y avoir tout un phasing que les gens d'ailleurs vont pouvoir découvrir pendant les portes ouvertes ce week-end. C'est la partie, on va dire, enrobage, qui est une partie quand même assez sympa à voir quand on n'a pas l'habitude de voir ce type de production. Bien entendu. Avec quel chocolat, quelle est l'origine de vos produits qui vous permettent de ensuite proposer ces confiseries ? Et aujourd'hui, là, dernièrement, ce qu'on appelle les couvertures que nous avons sélectionnées, on est plutôt sur des origines, on va dire, sud-africaines, Ghana, Côte d'Ivoire, qui sont les principales origines aujourd'hui avec lesquelles nous travaillons. C'est un choix qui a évolué. La question de la production et la provenance du chocolat, Oui. c'est une thématique qui a évolué au fur et à mesure des années. Oui, parce que en fait, alors déjà, il y a des changements climatiques en fait qui nous obligent en fait à prendre du recul par rapport à nos approvisionnements. Et on a la chance aujourd'hui avec nos fournisseurs de travailler vraiment sur des labels de traçabilité qui nous permettent vraiment d'assurer une équité et une traçabilité dans la fourniture de nos produits. On parlait il y a quelques instants de l'évolution de l'entreprise Chocodic. Parlons peut-être en effet de cette évolution et de ces acquisitions au fur et à mesure des années, dont une qui a eu lieu il y a très récemment, si je crois bien. Oui, effectivement. Alors c'est vrai que depuis 6 ans, on s'est pas mal développé. On a l'année dernière fait l'acquisition d'une toute petite marque, les cartes à croquer, qui nous permet aujourd'hui d'investiguer en fait un segment de marché un peu nouveau qui est la gravure sur chocolat pour toujours continuer l'ultra-personnalisation. Et dans nos développements de gamme, il y avait un produit moi qui m'était très cher, parce qu'il est très lié en fait à la vie aussi du cacao. On a eu la chance de pouvoir s'associer dans le cadre d'une reprise de torréfaction qui est située donc à Cholet dans le 49, juste à nos portes vendéennes, et qui nous permet aujourd'hui de torréfier notre café. On a aussi un savoir-faire maintenant dans l'univers du thé, et tout cet environnement, on est en train de l'insérer actuellement dans la boutique et dans le développement des gammes qu'on va proposer à l'ensemble de nos clients. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Hormis la production des fèves de cacao, tout le reste de la production jusqu'à l'export est fait ici en Vendée, ou en tout cas dans un cercle très proche, c'est ça ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on produit 100% de nos chocolats, biscuits et produits de confiserie dans nos ateliers, donc boulevard de l'Industrie. Alors, dans
dans une place en ce moment qui nous paraît des fois sur les périodes de Noël un petit peu limitée et d'où nos projets d'extension et de développement de nos actifs dans les prochains mois, je l'espère. Et bien sûr, le packaging qu'on a intégré, et c'est aussi pour ça en fait qu'on souhaite s'agrandir, c'est qu'on veut insérer notre univers packaging dans un environnement plus adéquate. Cette volonté de rester sur du local avec une ligne de production également ancrée en Vendée, c'était une volonté particulière. Est-ce que ça permet aussi peut-être d'avoir des coûts plus stables? Oui. Euh, je suis un peu un ayatollah, si vous voulez, de l'ultra maîtrise en fait de ce que l'on fait de nos coûts. Et aujourd'hui, on a vraiment une priorité, c'est d'investir déjà dans nos équipes, dans l'outil derrière, et d'avoir tout sur un seul et même espace pour avoir vraiment la réactivité et une efficience totale pour nos clients. Parlons de ces 30 ans. Ces 30 ans, la société Chocodic a 30 ans en 2025 et justement à cette occasion, vous réalisez des portes ouvertes. C'est ce week-end, si je ne me trompe pas, c'est Tout ça? à fait, vendredi et samedi, oui. Quel a été le but dans cette initiative? L'idée, c'est qu'on trouvait avec les équipes pour les 30 ans, c'est on a fait évoluer beaucoup de choses avec les équipes depuis la reprise et on avait envie de profiter des 30 ans pour poser ce temps en fait, nécessaire avec les clients, les habitués, puis aussi toutes les personnes qui ne nous connaissent pas en fait, à La Roche-sur-Yon. On s'est rendu compte que peut-être sur les dernières années, l'image de Chocodic en Vendée était vraiment très auto-centrée autour de la dragée, qui avait vraiment été un marqueur très très fort de l'entreprise. Et voilà, on a évolué, on a fait énormément de choses, on a fait évoluer beaucoup nos gammes, la qualité, nos produits sur le chocolat, sur lesquels beaucoup de choses ont évolué dans le cadre de nos recettes, nos biscuits, nos produits de confiserie, et puis je dirais même tout l'environnement graphique qu'on a remis un petit peu à jour dans le cas en fait des derniers investissements que nous avons fait avec nos équipes en matière de packaging. Cette relation avec vos clients, comment ça se passe? J'imagine que c'est aussi quelque chose que vous avez envie du coup de créer en termes de lien avec ces portes ouvertes. Oui, parce que finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens ne se rendent pas forcément compte de tout ce que l'on fait, ou je dirais l'intégralité du savoir-faire qui est en nos murs. Donc déjà, c'est de pouvoir le présenter. Et puis finalement, on a une particularité, c'est qu'on vend aussi beaucoup sur le web aujourd'hui. Oui, justement, parlons de ces Oui. exports et de cette vente. En fait, on a une particularité chez nous dans ce qu'on appelle dans notre répartition de chiffre d'affaires, c'est qu'on a 25% de notre activité qui est liée à la vente de produits personnalisés. Donc, quand c'est sur le web, forcément, c'est pas des gens qui sont forcément en contact avec le lieu, et c'est pas forcément des gens, même si on livre sur toute la France, mais ça peut être aussi des livraisons en local. Et puis, on a quand même un segment et un positionnement, je dirais, qui est très fort chez nous, c'est ce qu'on va dire l'accompagnement de la vente solidaire pour le monde de l'association. Et là, en ce moment, c'est notre gros temps fort où là, vous voyez, cette année, ça va être plus de 200 associations, que ce soit régionales en Vendée et Pays de la Loire, mais aussi au national, qui vont être amenées à faire des ventes solidaires dans les écoles, dans les associations sportives, pour financer divers projets. Eh bien, on va se quitter avec ces mots. Merci beaucoup, Merci Guérande Gravelot, dirigeant de l'entreprise chocolaterie Chocodic, basée à La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans la matinale de TV Vendée. Merci pour votre accueil. Belle journée. Merci à vous, au revoir.